enfin pour la deuxième saison de Stéphanie découvre l'Outaouais et on vous a préparé une saison très diversifiée. On commence en force aujourd'hui avec une journée assez excitante. Nous sommes allés découvrir le parc Arbrasca-la-Flèche, nous avons fait de la tyrolienne et découvert différents parcours dans les arbres. Et présentement, on se retrouve au Festival de Montgolfière de Gatineau. Mais notre journée a commencé pas mal plus tôt. On vous montre tout ce qui s'est passé ce matin. On s'en va des Montgolfières. Il est 5 heures. On s'en va des Montgolfières. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. C'est quand même stressant. On m'a dit que l'atterrissage pouvait être rocambolesque, mais l'envolée pouvait être très tranquille et tout dépendamment des vents. Donc c'est vraiment, tout dépend toujours des vents, mais ça, on va en apprendre beaucoup plus tard durant notre entrevue. J'ai hâte à voir à quoi ça ressemble. J'ai jamais vu une Montgolfière en vrai. Ça doit être immense. Dans ma tête, c'est gros comme une planète Terre, mais dans ton visage. Les Montgolfières dépendent toujours de la météo, donc des vents. Donc c'est impossible de garantir un vol. Donc on va espérer qu'on ne s'est pas levé aussitôt pour ne pas faire la Montgolfière. J'ai hâte! J'ai hâte! On s'en va dans une Montgolfière. Parce que vous et moi, vous allez venir avec moi, là. On y va ensemble. Vous me croire? C'est pas petit, une Montgolfière? Je les ai vus dérouler. Le ballon? C'est excitant. On y va, là. Ça s'en vient. Il est là. Genre. Donc, cette corde-là ici, oui. C'est ça qui sert à le parachute que je te disais, qui est en haut. Là. Oui. C'est ça qui va servir à... Quand je tire dessus, ça va décrocher le parachute un peu. OK. Ça va faire évacuer de l'air chaud. Ça va faire entrer de l'air chaud. Ça va. J'ai adoré mon expérience de Montgolfière. C'est beau, c'est apaisant. On a survolé la rivière, on regardait les maisons, on pouvait voir toutes les cours des gens. Le fait de voir les autres Montgolfières aussi autour de nous, c'est magnifique avec les couleurs, avec les différentes couleurs des ballons. C'est apaisant, c'est le fun, c'est quand même un petit peu, il y a quand même de l'adrénaline, on ne se le cachera pas, on est quand même dans les airs. On est à peu près à 1500 pieds, le plus haut qu'on est allé, et le plus bas à peu près à 500 pieds. Ça fait combien de temps que vous êtes un pilote de Montgolfière? 2 semaines. 2 semaines? Oui. Non, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans? Ouais. Qu'est-ce qui vous a amené à commencer la Montgolfière, à être intéressé à la Montgolfière? En fait, j'habite pas loin de l'endroit où il y a le festival. Donc, c'est ça qui m'a emmené là. Qu'est-ce que vous aimez de faire dans la Montgolfière? Ben, c'est le calme. Puis tout le monde, là, on est toute une petite bande d'amis. Puis c'est agréable. Puis il fait beau. Je pense que c'est la beauté de la chose, c'est que quand on fait de la Montgolfière, il fait jamais pas beau. Donc, il pleut jamais. Donc, on est à la merci de la météo. Oui, toujours. Et des vents. C'est les vents qui nous guident, en fait. Serge, notre pilote, nous a mis en confiance durant tout notre vol. Il nous rassurait, il nous expliquait toutes les étapes qu'il faisait, qu'est-ce qu'il fallait faire avec la corde rouge qui ouvrait le parachute au-dessus du ballon, ce qui permettait d'aller plus bas. Je dois vous avouer qu'au départ, lorsque Serge appuyait sur la flamme pour la faire enflammer, pour nous envoler plus haut, à chaque fois, j'avais un petit sursaut, simplement parce que je ne m'y attendais pas. Je profitais de la vue du paysage, là, j'entendais un petit psh. Oh.
c'est normal. On est dans un panier avec un ballon au vol. Et à notre atterrissage, on a tombé. En fait, on s'est ralenti avec des arbres. Donc, on a vraiment été à la tête des arbres. Le panier des montgolfières a effleuré les arbres, ce qui nous a aidé à nous ralentir pour ensuite atterrir sur le terrain qu'on a trouvé juste ici. Et lors de l'atterrissage, on a eu un petit peu de vent avec notre ballon, ce qui nous a amené à nous faire tomber, à nous faire basculer. Et là, je suis tombée sur Jeanne-Sophie avec la caméra. C'était très drôle et je pense qu'on a tous capté ça sur la GoPro. Ben, c'était un beau vol, vraiment un beau ciel, des vents quand même assez calmes. C'était vraiment bien. Puis en plus, on est sur un champ merveilleux. Je pensais que c'était un terrain de golf tellement que c'est beau. Fait que... Puis à l'atterrissage, il y a une petite tradition qui a lieu lorsque vous atterrissez sur des terrains de gens, Comment ça fonctionne? C'est quoi la tradition derrière? Avec la bouteille, en fait, c'est une bouteille de champagne à l'origine, mais nous, on donne des mous de pommes, c'est comme un jus de pomme, en fait. À l'origine, quand les montgolfières ont commencé, quand les gens qui étaient dans la montgolfière arrivaient chez les habitants, bien, il y avait peur. Donc, ils ont dit, bien, pour empêcher que les gens aient peur, bien, on va leur offrir une bouteille de champagne ou quelque chose à boire pour leur montrer qu'on n'est pas des envahisseurs ou des ovnis ou quelque chose comme ça. Ouais, pour conclure notre magnifique voyage avec Serge, on a vécu un baptême. Il nous a donc, comme il nous a expliqué plus tôt, lorsqu'on arrive sur un terrain chez les gens, ils offrent un champagne pour leur remercier de nous avoir fait atterrir sur leur terrain. Et nous, notre baptême, c'était donc de suivre un rituel. Donc, il nous a servi un verre de mou de pomme que nous devions déposer au sol, nous devions nous mettre à genoux devant notre mou de pomme. Et ensuite, pour se faire bien baptiser, nous devions boire notre verre sans nos mains, avec notre bouche. Donc, et au moment qu'on s'est apprêté à le faire, Serge s'est empressé de nous verser un peu d'eau sur la tête, sur la nuque. Et c'est ce qui conclut un peu notre baptême de montgolfière. Il nous a également remis un certificat d'envolée. Donc, c'est une magnifique expérience. J'ai tout simplement adoré. J'ai officiellement fait mon premier vol de montgolfière. J'ai vécu mon premier baptême de rituel de montgolfière. J'ai adoré mon expérience. Donc, bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes le directeur des vols pour le Festival de Montgolfière cette année. Effectivement. Et là, on arrive tout juste de notre tour de Montgolfière. Vous êtes chanceuse? On est très chanceuse. Ça s'est super bien passé. Puis j'aimerais savoir du côté des conditions, comment ça s'est passé également avec les différentes montgolfières. Bien, ce matin, c'était extraordinaire. Là, on avait un ciel bleu, ciel clair, c'était dégagé. On avait un beau petit vent, dans le fond, une belle vélocité. Donc, suffisamment pour pouvoir bien se déplacer. Et puis là, la seule question qui restait, c'était est-ce qu'on avait les vents dans la bonne direction? C'est toujours un peu ça, dans le fond, un vol en ballon. Des fois, la direction est pas bonne, le vent est beau, ou des fois, la direction est bonne, mais le vent est trop fort. Comment que ça fait, simplement, une montgolfière pour s'élever? Bien, s'élever, bien, c'est un phénomène physique qui est très simple. C'est que l'air chaud monte et l'air froid, la chaleur monte et l'air fraîche descend. C'est aussi simple que ça. Alors, en générant une bulle d'air qui est chauffée, donc l'air chaud devient plus léger que la masse d'air ambiante, et simplement que l'air chaud va, dans le fond, ça allège le panier, l'équipement, et vous emmène, donc ça fait un mouvement ascensionnel vers les airs. Le pilote, ce qu'il a à faire, lui, c'est de contrôler sa température, de façon à prendre de l'altitude, ou s'il laisse refroidir, qu'il va perdre de l'altitude. Donc, en montant et en descendant, c'est là qu'à différents niveaux, exemple à 100 mètres, le vent est peut-être de 270 degrés.
Mais un grand merci, Daniel, d'avoir été parmi nous, de nous avoir démystifié un peu l'art de la montgolfière. C'est tout le plaisir est pour moi parce que, vous savez, c'est notre passion. Moi, je ne gagne pas ma vie avec ça, là. Alors, nous, plus qu'il y a de gens qui vont l'apprécier, plus il y a de gens qui vont vouloir venir nous voir et nous encourager, on va être aux oiseaux. C'est un loisir bien choisi. Ah! Espérons que les gens partagent votre opinion. Un grand merci. Plaisir. Le Festival de montgolfière de Gatineau, c'est 3 axes distincts normalement. Dans une formule originale, on a l'axe familial, bien entendu, les manèges qu'on a derrière nous, on a des diverses activités. Nos montgolfières qui sont notre élément distinctif. 30-35 montgolfières avec des formes spéciales qui se déploient un peu partout. Illumination de montgolfières aussi. Feu d'artifice et normalement 4 scènes. Famille Hydro-Québec festive qui y regroupe des artistes de chez nous, puis la scène Casino Lac-Lemay. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous établir en Outaouais? En fait, c'est la ville de Gatineau qui a créé cet événement-là en 1988 pour promouvoir la ville, tout simplement. 2002, fusion municipale, il y a une corporation à but non lucratif qui a été créée pour reprendre et continuer la mission du Festival de montgolfière de Gatineau. Puis aujourd'hui, 2021, on en est à notre 34e édition. Parlons-en de la mission. C'est quoi la mission du Festival de montgolfière? La mission, c'est évidemment de rassembler les gens. C'est aussi de générer des retombées sociales, culturelles, économiques pour notre région. Normalement, 13 millions de retombées économiques, plus de 400 artistes qui foulent les planches avec soit des amuseurs publics ou encore des artistes de scène, des musiciens. Puis de rassembler notre communauté puis de venir fêter la fin de l'été et le début de l'automne. Vous offrez également des tours de montgolfière à l'année. Oui, c'est effectivement le cas. Les vols commerciaux, alors, est possible via service téléphonique ou encore le site d'achat en ligne de réserver un tour de montgolfière à l'année. Puis, c'est une belle expérience. Tu l'as vécu ce matin. J'ai adoré mon expérience. À refaire. Un grand merci de nous accueillir ici au Festival de montgolfière de Gatineau. Et on se retrouve en 2022 pour voir les différentes festivités. Merci, un plaisir. On poursuit avec une autre activité aérienne chez Arbrasque à la Flèche. On peut dire qu'à Stéphanie découvre l'Outaouais, on n'a pas peur des hauteurs. Merci Camille de nous recevoir chez Arbrasque à la Flèche. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui vous distingue ici? En fait, nous, notre parc, qu'est-ce qui se distingue des autres parcs? C'est que premièrement, on a une caverne qui est unique, qui est historique. C'est la plus grosse caverne du bouclier canadien. Donc, je ne sais pas si tu as déjà fait cette activité-là auparavant, mais les cavernes, on en a quelques-unes ici, dont la caverne à la Flèche. On va aller visiter un petit peu plus tard. Oui, exactement. Ça, c'est une des activités que vous offrez. C'est quoi les autres? En fait, excluant la caverne, à l'été, autre la saison hivernale, on a les parcours aériens. C'est quoi un parcours aérien? C'est des parcours avec des obstacles dans les arbres. On en a plusieurs autour de nous, dont les ponts. Et on a aussi des tyroliennes. Les tyroliennes, c'est un long câble attaché entre 2 arbres et il n'y a absolument rien en dessous de nos pieds. Donc, il faut avoir de l'équipement spécial pour faire cette activité-là. Sinon, on a aussi à l'hiver les activités de raquettes et on a de la randonnée pédestre aussi. Et pour les gens qui nous écoutent, qui voudraient savoir plus spécifiquement à quoi ils peuvent s'attendre, c'est quoi les longueurs ou les hauteurs que vous avez des tyroliennes ou des ponts? Notre plus grande tyrolienne qu'on a ici au parc, c'est la 850. On l'appelle de cette façon-là parce qu'elle mesure 850 pieds de long et elle est 200 pieds de hauteur. Donc, c'est notre plus grande tyrolienne. En termes de hauteur, c'est aussi une de nos
plus haute. Il y a des parcours pour tous les goûts et tous les âges. Je pense que vous avez même un parcours pour les enfants. Exactement. Notre parcours pour les enfants, il faut avoir minimum 5 ans pour pouvoir y participer. Les adultes peuvent très bien le faire aussi avec les enfants. On le recommande pour que l'activité soit beaucoup plus amusante et sécuritaire. Mais pour les autres parcours, il faut être minimum 5 pieds pour pouvoir les faire. Puis du côté de la réservation, comment que les gens peuvent planifier leur journée ici? C'est vraiment simple. On peut juste aller sur le site d'Arbraska, on choisit notre parc qui est la flèche et on fait notre réservation en ligne. Ou sinon, on peut toujours appeler au service d'appel. Pour les gens qui sont plus à la recherche d'adrénaline et de sensations fortes, qu'est-ce que vous avez à offrir? Oui, dans le fond, on a plusieurs activités qui sont vraiment extravagantes, si je peux dire ça comme ça. On a le parcours de nuit qui est un parcours exactement comme le jour, sauf que l'expérience se passe dans le noir. On vous offre les casques de caverne avec la frontale pour pouvoir vous orienter dans le parcours, pour pouvoir voir, puisque c'est le noir total dans la forêt. Vous allez faire des tyroliennes, vous allez faire des parcs, des ponts suspendus. C'est le même concept, c'est juste que là, on perd tous nos sens de repère, puis ça, c'est vraiment, vraiment le fun. Sinon, on a aussi le parcours Zip Tour. Le parcours Zip Tour, c'est notre parcours le plus extrême. C'est l'expérience client qu'on offre qui est le plus incroyable, si je peux dire ça, en termes d'adrénaline, parce que vous allez faire des tyroliennes géantes. Donc, j'en ai parlé tantôt, la 850 fait partie du Zip Tour. C'est notre plus grande tyrolienne. C'est un parcours de 7 tyroliennes avec 3 ponts, pardon. Donc, c'est notre expérience qui est la plus palpitante, la plus extrême sur notre site. Et sinon, nous avons aussi, dans la caverne, une tournée qui est beaucoup plus pour ceux qui ont... Il ne faut pas être claustrophobe pour faire cette tournée-là, c'est la tournée Explorateur. La tournée Explorateur, c'est une tournée de 2 heures dans la caverne où est-ce que vous allez être amené à visiter des petits tunnels, les salles de la caverne. Donc, si tu as moindrement peur des endroits plus petits ou au contraire, si tu aimes vraiment ça, l'adrénaline, bien, on vous conseille vraiment la tournée Explo pour une expérience vraiment unique. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as préparé? Aujourd'hui, on va aller faire les parcours dans les arbres. On a notre parcours régulier qu'on va aller tester aujourd'hui, puis on va aller essayer différentes tyroliennes de notre parcours Zip Tour. Parfait. C'est quand même stressant. Ça va être le fun. Tu vas voir, est-ce que tu es prête? Oui, on se lance. J'ai débuté mon parcours au Colibine. C'est à cet endroit qu'on a les explications sur comment faire le parcours de manière sécuritaire, comment bien s'attacher aux cordes et surtout comment survivre pour le restant de notre journée. Ce que j'entends par survivre, c'est que ta vie dépend d'une corde. C'est tout ce que je veux dire. Ici, on est dans notre zone de pratique. Je te montre comment on va utiliser l'équipement. Donc, tout d'abord, sur ton harnais, tu as 2 longes oranges. C'est avec ça que tu vas t'attacher. On veut rester attaché en tout temps, mais on veut aussi se déplacer. La deuxième chose que tu as sur ton harnais, c'est une poulie. Donc, la poulie, tu vas l'utiliser pour les tyroliennes. Donc, je te montre comment on va les utiliser. Donc, dès que tu es sur un obstacle, tu dois t'attacher en tout temps. Donc, on a des câbles sur les arbres pour pouvoir rester en sécurité. Donc, dans les parcours, on a différents obstacles. On a des échelles, on a des plateformes, on a aussi des ponts ainsi que des tyroliennes. Donc, en tout temps, quand tu es dans les airs, tu dois rester attaché. Pour ouvrir le mousqueton, tu as simplement besoin de venir mettre ton pouce sur la petite partie orange et baisser le levier pour pouvoir l'ouvrir. Donc, je t'invite à l'essayer. C'est super simple. Pour la poulie, c'est exactement la même chose. Je ne te ferai pas le pratiquer parce que c'est le même principe que le mousqueton, mais lorsqu'on va faire la pratique, tu pourras l'essayer. Sur notre harnais, on a 2 mousquetons, ce qui nous permet de toujours être attaché sur un arbre. Donc, on met toujours un harnais et ensuite, lorsqu'on prend notre deuxième harnais pour se déplacer, bien, on est bien attaché au premier. Ensuite, lorsqu'on est attaché au second, vers la direction dans laquelle on veut se diriger, on défait le deuxième et on continue notre parcours comme ça. On s'assure de toujours être attaché avec minimum un mousqueton. Pas trop pire jusqu'à maintenant? Ça va, je C'est une bonne pratique? Tu te sens confiance? Oui. Excellent. Donc là, on arrive à la partie de la tyrolienne. Donc, je te montre comment ça va fonctionner. Tu vas avoir besoin encore de tes mousquetons, mais là, on va aussi utiliser la poulie. La poulie, c'est la première chose que tu vas mettre sur le corps. Je vais te montrer comment le faire de l'autre côté. Super. À l'étape des explications, Avalanche m'a expliqué comment bien faire la tyrolienne. Donc, sur notre harnais, on a 2 mousquetons. On prend le premier mousqueton qu'on installe sur la ligne de vie. Ensuite, on prend la poulie qu'on installe également sur
la ligne de vie et notre deuxième mousqueton. Donc, il y a 3 cordes qui nous tiennent bien en sécurité. Dernière étape, tu vas venir mettre les mousquetons sur les petites dents, au-dessus de la poulie. Tu vas venir t'asseoir dans ton harnais et mettre tes 2 mains sur la poulie. Déjà, Oui, c'est déjà l'heure de se Donc, lancer. Toi, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de rester assis, lever tes jambes et te laisser aller. Est-ce que toi, tu es droitière ou gauchère? Droitière. Tu es droitière, alors je t'invite à mettre ta main droite sur le dessus, par-dessus ta main gauche. Lorsque tu vas arriver à la moitié de la tyrolienne, on va se pratiquer à freiner. Pour freiner, c'est vraiment simple. Tu as juste besoin de venir mettre ta main derrière toi en la gardant ouverte, faire une petite pression, puis ça va te ralentir. Là, tu vas voir, tu vas t'arrêter au milieu. Donc, est-ce que tu veux que je te montre comment t'évacuer d'une tyrolienne? Je pense que ça serait une bonne idée. Ça serait une bonne idée, parfait. Donc, quand tu arrives au milieu de la tyrolienne, une fois que tu t'es ralenti, tu vas mettre tes mains de chaque côté de la poulie. Tu vas venir te tourner et te tirer en allant chercher le plus loin possible sur le câble. Donc, c'est super simple. Quand tu vas arriver au bout, je vais te montrer comment t'attacher. Parfait. Donc, j'y vais. Tu y vas. Je suis contente de toucher Oui, le sol lève tes genoux, puis fais juste te laisser aller et te freiner rendu à la moitié. avec la main droite. Avec la main droite. Lorsqu'on a besoin de ralentir, on peut utiliser notre main la plus forte, donc celle qui est sur le dessus, sur la corde. On a juste besoin d'appuyer un tout petit peu, puis ça nous permet de ralentir. C'est important de ne pas la fermer. De toute façon, on va trop rapidement pour même imaginer fermer notre main. Donc, on fait juste s'appuyer et ça nous ralentit juste assez. Et si, au contraire, on s'est trop ralenti et qu'on est complètement arrêté au milieu de la tyrolienne ou vers la fin qu'on voit la plateforme, on doit se retourner et y aller à reculons pour s'étirer, pour ensuite atterrir sur la plateforme. Ça a bien été? Ça a bien été? Excellent. Donc là, on va se sécuriser. On va venir s'attacher à l'arbre en enlevant un mousqueton à la fois. Et maintenant, je descends la plateforme. Avant de descendre à la flèche, une des particularités, c'est qu'on envoie un signal à la fin de la tyrolienne pour avertir lui qui est à la personne, qui est au début de la tyrolienne, que celle-ci est libre. Pourquoi qu'on fait un signal? C'est que nos tyroliennes sont tellement longues qu'on n'a pas la chance de voir le début ni la fin lorsqu'on est aux 2 extrémités. Donc le signal, c'est vraiment simple. Tu vas venir taper 3 fois sur le câble et tu peux crier. Nous, on aime bien faire des signes, des signaux vocaux comme « Toi, tu peux faire ce que tu veux. Après avoir terminé le parcours des explications, on s'est lancé dans le zip tour. C'est à ce moment-là que j'ai fait la tyrolienne de 850 mètres qui est la plus haute ici à Arbrasca-la-Flèche. C'est malade! C'est tellement haut, ça va vite, puis tu t'en rends pas compte, tu t'attaches, tu suis les instructions, tu te sens en sécurité, puis là tu te lâches. C'est l'heure de te laisser aller, mais t'es haut, puis là quand tu pars, ça va vraiment vite, je m'attendais pas à ça. Tu sais que les instructions au début, c'est très calme, très paisible. Tu regardes le paysage, tu regardes le lac, c'est le fun, le vent. C'était juste le fun. C'était juste vraiment le fun. J'ai eu un bon moment d'hésitation justement au moment que la guide tape et crie. Puis là, tu sais que c'est à ton tour, puis la guide n'est plus avec toi. Tu dois te faire confiance, savoir si tu as bien attaché ton harnais. Évidemment, tu t'attaches très bien, puis mais t'es comme... C'est bien beau de le faire pour la télé, mais je vis l'activité quand même. Et c'est beaucoup d'adrénaline. C'est beaucoup plus physique que ce que je m'attendais. T'as l'impression que c'est juste un petit pont, que tu vas comme ça, c'est facile, tu regardes la guide aller, là t'embarques sur le pont, puis t'es comme ça, puis là tu travailles comme ça. C'est très exigeant physiquement. J'ai adoré ça, mais pas besoin d'aller m'entraîner ce soir, mon entraînement est fait. Après
Après avoir terminé notre zip tour, on est allé visiter leur attrait unique qui est la caverne La Flèche. Et je dois dire que c'est assez frisqué, il fait entre 4 et 10 degrés, donc on a besoin d'une veste pour aller à l'intérieur. Et c'est tout simplement majestueux, c'est très sombre, c'est très humide, évidemment, étant donné qu'on est dans une caverne. Mais c'est beau, c'est grand, on peut faire le tour durant 1 heure, donc on a vraiment le temps d'apprécier la caverne. Et j'imagine pas le parcours nocturne, ça doit être incroyable. Il fait super noir dans la caverne. On a besoin d'un casque avec une lampe frontale pour s'assurer de voir où est-ce qu'on s'en va. Avec la caverne, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on fait affaire avec les spéléologues du Québec. Donc, c'est des professionnels dans les cavernes. Donc, eux, ils viennent nous faire des formations pour qu'on puisse connaître un petit peu plus de quoi est formée notre caverne, mais aussi pour la préserver. C'est un habitat qui est protégé. Donc, oui, les tournées, c'est accessible, mais on veut la garder comme qu'elle est pour pouvoir la garder belle pour plusieurs années encore. Et puis, les spéléologues viennent nous montrer aussi comment creuser dans la caverne pour pouvoir faire de nouvelles découvertes, agrandir la caverne, découvrir des nouveaux passages, peut-être même des nouvelles salles. Donc, ça reste toujours un peu de l'inconnu, mais grâce aux spéléologues, on peut approfondir nos connaissances dans ce qui est de creuser la caverne. Et puis aussi, on fait affaire avec des universités dans le but d'en apprendre un petit peu plus sur les chauves-souris. Donc, ils viennent faire de la recherche sur les chauves-souris, puis nous, on est en partenariat avec eux pour qu'ils puissent faire leur recherche et pour qu'on puisse en apprendre un peu plus, dans le but aussi de les préserver, puis de s'assurer qu'elles sont bien dans leur habitat qui est la caverne. Bien, un grand merci pour la visite guidée de la caverne qui a duré à peu près 1 heure. Oui, la tournée, c'est 1 heure. Il faut avoir 5 ans minimum pour faire la tournée de caverne. Et puis, c'est tout. Il faut avoir une veste sous les fermés, 5 ans minimum, et vous êtes prête pour la tournée. Exactement. Oui. Un grand merci également de m'avoir accompagnée aujourd'hui sur les différents parcours. J'ai adoré ma journée et c'est vraiment un endroit à revenir en famille, entre amis, un endroit pour tous. Exactement. Puis je suis contente que tu aies aimé ça, puis peut-être qu'on va se revoir l'hiver aussi dans nos parcours. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Stéphanie découvre l'Outaouais. Avalanche! Viens m'aider!